Bonjour à tous. Prêts pour un nouveau clin d'œil? C'est parti! Il y a quelques jours, j'ai été voir le film Petit pays de Éric Bardier, sorti le 28 août 2020. Ce film est tiré du livre du même nom, écrit par Gaël Faye. Ce nom vous est pas inconnu? C'est normal. Gaël Faye s'impose sur la scène hip-hop, rap et slam depuis le début des années 2000, grâce à des textes riches de sens et la maîtrise de la mélodie des mots. D'abord membre du groupe Milk, Coffee and Sugar, il inspire à présent à une carrière solo. Il écrit en 2016 le livre Petit pays, adapté cette année au cinéma. Nous suivons l'enfance de Gaby, jeune garçon vivant au Burundi, un pays voisin du Rwanda, témoin de la guerre civile et du génocide qui a frappé cette région dans les années 90. Après avoir pris le temps de connaître le quotidien, parfois compliqué mais souvent joyeux, de ce jeune héros, on est pris avec lui et malgré nous dans ce tourbillon d'horreur. Le film est pensé très intelligemment, car il prend le parti de nous montrer ce pendant de l'histoire à travers une jeunesse innocente. Et le concept est poussé jusqu'au bout. À vérifier, mais il me semble que Gaby est continuellement à l'écran. Ce qui fait que le spectateur voit, entend, ressent ce qu'un enfant pouvait percevoir de cet épisode tragique. Ça commence par des conversations entre camarades de classe, des informations entendues à la radio, des discussions d'adultes écoutées en cachette, puis les détonations entendues pendant la nuit, et les rues qui deviennent de véritables champs de bataille, et enfin la terreur qui s'invite directement dans son quotidien. Je suis une férue de films d'horreur. Et après ce film, je me suis rendu compte que les pires récits d'épouvante se trouvaient malheureusement dans notre histoire. C'est un film poignant, d'une extrême violence, mais qui est pour moi profondément nécessaire. Nous sommes beaucoup, moi la première, à ne connaître que des bribes de ce qui s'est passé dans ces pays à cette époque. Quand on sait que ce drame s'est construit en 3 mois et qu'on estime le nombre de victimes à 1 million, c'est juste inimaginable. Et la seule chose à laquelle on pense, c'est plus jamais ça. Oui, ce film est nécessaire. Il permet de ne pas oublier. On ne ressort pas indemne de ce film. Mais je ne peux que encourager l'art à s'emparer de ce genre de sujet. Car pour moi, c'est le meilleur vecteur d'information et d'apprentissage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous pencher sur ce film que je vous recommande vivement. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain clin d'œil.